Bienvenue dans ce nouvel épisode de Canapé Club. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Audrey Kemp Bélanger, qui est propriétaire de AKB Design. Elle va nous partager en fait ses 15 années d'expérience, ses tendances chouchou, ses matières de prédilection. Et Audrey, elle a un style qui est très niché, qui est un style classique, intemporel. Elle nous nomme aussi plusieurs de ses boutiques chouchou et elle nous annonce aussi une grande nouvelle. Donc, bonne écoute! Miralis soutient cet épisode avec une idée brillante, Luminescence, un système d'éclairage intégré qui améliore autant l'ambiance que la fonctionnalité de la cuisine. Parce que cuisiner dans une bonne lumière, ça change tout. It's 7 in the morning. I've gotta get up. Oh, I'm so tired. Well, let's put some music on. It will get me going. Don't know something like talking about my generation. Salut! Salut! Merci d'être à Canapé Club avec nous aujourd'hui. Hey, ça me fait tellement plaisir. Canapé Club, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça, je me demandais, ton podcast, OK? L'idée, c'est un peu de... C'est un peu sorti... L'idée de Canapé, c'était de sortir du web pour aller dans le papier, prendre le temps de se déposer. Canapé Club, en fait, c'est juste de faire vivre davantage les personnalités qu'on rencontre dans le cadre de la production du magazine et tout autre projet connexe. Fait que, c'est de discuter puis de partager ça avec les gens pour qu'ils puissent bénéficier de tout ça. Parce que c'est bien beau de voir shooting, cours articles, mais il y a plus que ça. Mais non, c'est super. Wow, ça va vraiment bien vos affaires, hein? Oui, mais là, on n'est pas ici pour parler de moi. OK. Je sentais que ça te faisait réellement plaisir de venir. Bien, c'est sûr. Moi, Zélie, depuis jour 1, je te suis dans tous tes projets. Ben oui, je sais. Fait que moi, à n'importe quand, je suis là. Fait qu'on a fait 2 heures de route aujourd'hui pour être là, puis j'avais vraiment hâte. Oui, bien, c'est ça. Fait que déplacer jusqu'à Québec, mais tu couvres quand même Québec de temps en temps. Fait que t'es pas en territoire c'est vrai. inconnu. Oui, exact. On a plusieurs projets à Québec quand même. Je pense que tout le monde du milieu te connaît probablement. En plus, vous avez comme tellement explosé sur les réseaux sociaux dernièrement. Mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, qui est Audrey? Qu'est-ce que AKB, en fait? Fais-nous un petit historique de ton parcours. Ben mon parcours, en fait, tu veux savoir un peu comment Est-ce que ça te tente de parler? Comment j'ai atterri finalement comme designer intérieur chez AKB Design. En fait, moi, tout petite, là, je voulais devenir vétérinaire, OK? Donc, je me suis jamais vraiment posé la question. Parce que tu viens de Saint-Hyacinthe puis que l'école de vétérinaire est à Saint-Hyacinthe? Ça aurait pu être beau. C'est pas ça. Comme lien, mais non. Je viens de Drummondville. Ah, tu viens de Drummond? Je réside en ce moment à Saint-Hyacinthe, mais je viens de Drummondville. Mais bref, j'ai toujours voulu devenir vétérinaire. Et lorsque j'ai voulu rentrer en médecine vétérinaire, j'ai pas été acceptée. Alors, j'ai été faire une année en biologie à l'Université de Québec. Et durant cette année en biologie, ben, je me suis rendu compte que moi, je voulais avoir une baleine dans ma piscine pour être amie avec et non pas nécessairement pour étudier ses cellules et tout ça. Donc là, j'ai décidé d'arrêter mes études en biologie et de me tourner vers le design qui était vraiment ma deuxième passion. Et je me suis retrouvée en architecture de paysage à l'Université de Montréal. Mais pourquoi, si on tripe design, comme on s'en va en architecture de paysage? Ben, écoute, l'amour des animaux, l'extérieur, le design, il y avait comme un fil conducteur dans tout ça. Et en arrivant à la faculté d'aménagement, durant ma première année, tu sais, la faculté d'aménagement à l'Université de Montréal, là, c'est 5 disciplines de design. T'sais, on a l'architecture en bâtiment, on a l'architecture de paysage, design industriel, design intérieur et urbanisme. Et durant ma première année, j'ai été voir mon directeur de programme, qui était John McLeod à l'époque, et je lui avais dit, je pense que j'aimerais ça changer d'étage. Je pense que au final, là, ce qui vient vraiment me chercher, c'est le design intérieur. J'aimerais ça changer pour le design intérieur. Puis il m'avait dit à l'époque, écoute, c'est moins une bonne idée. Je te conseille vraiment de finir ton bac en architecture de paysage. Puis, tu sais... Pourquoi c'est moins une bonne idée? Ben, il trouvait que le bac en design intérieur était très récent. Puis que, ben écoute, j'imagine aussi que lui... On parle de quelle année, là? Écoute, j'ai fini mon bac en 2006. C'était très récent. Ça veut dire que... Fait que dans le fond, moi, c'est un bac de 4 ans. Fait que dans le fond, en 2002. Fait que c'est récent qu'au Québec, on enseigne au bac le design d'intérieur, quand même. Là. Ben écoute, je connais pas l'année, là, mais dans le temps, il me disait que le bac était quand même assez récent, que je serais mieux de rester en paysage, en tout cas, bref. Et fait que j'ai finalement terminé mon bac en architecture de paysage. J'ai fait des super beaux voyages. On est en Italie avec l'école, tu sais, voir
les beaux jardins, les villas d'Este, puis en Italie. On a fait un échange étudiant en Australie aussi. Fait que ça m'a apporté vraiment beaucoup de belles expériences. C'est là que j'ai rencontré aussi mon chum David. On était dans le même bac. Aux études, oui. Oui, lui aussi faisait le bac en architecture de paysage. Et lorsque j'ai terminé le bac, l'entreprise pour laquelle j'avais commencé à travailler a fermé. Donc, j'ai parti moi-même AKB Design à cette époque-là. Et c'était de l'architecture de paysage. En 2010, quand j'ai parti à KB Design, c'était clair pour moi que je voulais offrir les deux services. Okay. Donc, je voulais offrir le design intérieur et le design extérieur. C'était trop une passion qui était forte pour moi. Fait que je voulais offrir les deux services. Et rapidement, c'est devenu beaucoup plus... grand. C'est devenu beaucoup plus grand, mais une clientèle en design intérieur beaucoup plus grande que la clientèle en extérieur. Parce que tu n'offrais pas les services d'aménagement paysager physique. Toi, tu étais là pour faire les plans. Exact. C'est une entreprise en conception de projet. Il n'y avait pas de réalisation de projet sur les chantiers. Tout ça, c'était vraiment une conception de plans, les choix de matériaux, tout ça, comme c'est en ce moment d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y en a, au Québec, est-ce qu'on a beaucoup ça? Dans ma tête, c'est plus des compagnies en aménagement paysager qui ont leur propre concepteur à l'interne. Mm-hmm. C'est rare qu'on voit des concepteurs tout seuls sans... l'autre volet? Il y a des firmes d'architectes... Il y en a oui, que ça. Oui, il y a des firmes d'architectes paysagistes qui font les plans, tout ça, puis qui ne réalisent pas nécessairement les projets. Mais, donc... Toi, c'est pas ça qui te... en tout cas, c'est pas vers ça que c'est parti, là, suite au démarrage de ton entreprise. AKB Design, pour moi, c'était vraiment l'idée de pouvoir marier ces deux volets-là, le design intérieur et le volet design extérieur, parce que pour moi, je trouve que ça fait des projets vraiment plus complets, vraiment plus, en harmonie. Les matériaux qu'on a... ça encore? Je le fais encore. Par contre, on le fait vraiment pour les projets dont on va avoir fait la maison aussi au complet. Donc, on ne prendra pas de projet juste pour un aménagement de façade ou pour un aménagement arrière. Donc, on va prendre les projets d'aménagement paysager lorsqu'on va avoir fait la maison aussi. Donc, une construction neuve uniquement? Exact. Okay. Pas nécessairement une construction neuve. Ça peut être une réno majeure. Le but, c'est d'avoir touché au terrain au complet. Ouais. Le but, c'est d'avoir travaillé la maison au complet puis de faire un projet qui est cohérent dans son ensemble, dans les choix de matériaux, dans les alignements de vue, les portes qui rouvrent sur la piscine, ça, fait que c'est ça le but, tu sais. Puis, tu sais, quand j'y repense, tu sais, c'est ça, au final, tu sais, moi, quand j'avais donc bien envie de devenir vétérinaire, là, quand j'étais petite, là, on avait fait un stage d'un jour, à un moment donné, tu sais, à l'école, et je voulais faire un stage en clinique vétérinaire. Donc, j'attendais à la clinique vétérinaire, dans la salle d'attente. J'attendais que le vétérinaire s'en vienne là, pour me recevoir. Puis, je regardais la salle d'attente, là, puis je n'en revenais pas à quel point c'était laid. Puis qu'on aurait donc bien dû choisir une autre céramique, puis que c'était donc bien mal placé, tout ça. Puis je me disais, moi, quand je vais avoir ma clinique vétérinaire, ça va être beau, tu sais. Puis, ça faisait partie de toi déjà. Ça faisait tellement partie de moi. Puis, tu sais, mes parents, c'est des artistes. Mon père est photographe. Tu sais, mes parents, là, ils accordaient une grande importance, tu sais, à l'esthétique dans la maison. Tu sais, les meubles se changeaient tout le temps. Ils rénovaient. C'était toujours au goût du jour. Tu sais, mon père, il y avait des lampes partout dans la maison, des rails là, lumineux là, pour éclairer là, tel bibelot, tel cadre, tout ça. Donc, tu sais, c'était vraiment... j'ai baigné là-dedans. T'as grandi dans cette ambiance-là. Exact. Est-ce que ton enfance, ou en tout cas le décor de ta maison d'enfance a dicté le style que tu as aujourd'hui? Est-ce que tes parents étaient dans ce style-là? Parce qu'on va se le dire, tu as un style qui est niché, qui est défini. Là. Ouais. Est-ce qu'on peut lui donner un nom à ce style-là? Est-ce que ça se nomme? Tu sais, je pense que c'est un style qui est classique et temporel. L'idée, c'est de pouvoir traverser les années là, sans dire « OK, ouais, ça, c'est un projet 2025 ». Tu sais, l'idée, c'est d'avoir un projet qui pense les années, qui a des matériaux qui sont durables, qui vont s'améliorer avec le temps, qui vont avoir une belle patine, qui vont s'embellir, tu sais. T'es pas dans la... Les gens t'appelleront pas pour dire « Audrey, j'ai vu ça, dernière tendance, j'aimerais ça avoir ça chez nous ». Tu sais, je pense qu'on est tous influencés par les tendances. Là, on est tous influencés par, par exemple, les petites tuiles fait main, là, en ce moment, il y en a beaucoup. La coloration un petit peu plus soutenue, les verts, tout ça, les teintes de... Oui, c'est ça, les bourgognes, les teintes de bois qui sont plus foncées. Fait que je pense qu'on est tous influencés, puis on a toutes des tendances qu'on aime, mais je pense qu'on sait les utiliser avec parcimonie. Et pour faire en sorte qu'on aime encore le design là, plusieurs années plus tard. Là. Mais est-ce que ça t'arrive qu'un client communique avec toi pour quelque chose tout autre que la ligne que tu tiens? Non. Ça n'arrivera pas. Non. Tu sais, ça arrivait au début, là, mais tu sais, maintenant, les gens nous
nous appellent, communiquent avec nous pour avoir ce qu'ils ont vu sur les réseaux. Les projets qu'on montre, qu'on dévoile, tout ça, c'est ce qu'on fait, puis les gens nous appellent pour ça. Jamais que les clients vont nous appeler pour avoir un décor minimaliste. Non, scandinave, quelque chose de... Non. C'est pas ça. C'est pas ça ta niche. Puis est-ce que tu sais ou tu as eu l'impression qu'à un moment donné, ça s'est vraiment défini? Est-ce que tu mets le doigt sur... Oui, en 2018, là, c'est là que ça a switché, puis c'est là qu'on s'est vraiment niché. Oui, bien, tu sais, moi, c'est toujours ce type de décor-là qui m'a fait vibrer, tu sais, depuis le début, là, tu sais. Fait que mais c'est sûr qu'au début de l'entreprise, tu essaies de plaire aussi à ta clientèle, puis tu veux pas nécessairement refuser les projets, tout ça. Mais, tu sais, rapidement, les gens se sont mis à nous contacter pour ce type de décor-là en particulier. Mais lorsqu'on a fait le projet de Karine Vanasse dans les cantons de l'Est, je te dirais que c'est vraiment là que notre style s'est un peu plus cristallisé. Ça a été vraiment un levier aussi pour l'entreprise. Parce que ça a été une immense visibilité. Oui, écoute, là, on a fait le cover du House & Home, c'était pour moi un rêve. On a fait le cover du magazine Canapé. Après, c'était aussi un autre rêve. Mais bref, ça a été vraiment un immense levier, ce projet-là, une grande visibilité, puis on récolte encore les fruits de ce projet-là aujourd'hui. D'ailleurs, justement, la semaine passée, on a terminé un shooting photo d'un grand projet, un projet de rêve avec des clients de rêve sur le bord du lac Magog. Et c'est une cliente qui avait vu le projet de Karine, qui est tombée en amour, elle dit « Moi, c'est elle que je veux comme designer ». Donc, tu sais, puis à partir de... Puis ce projet-là a tellement été vu. Donc, je pense que oui, à partir de ce moment-là, le style a été un peu plus ça, c'est en quelle année, affiché. Ça? 2020, c'est quoi ça? Ça fait quand même un petit bout, mais en même temps, c'est pas si loin. Ça fait combien d'années? C'est-tu avant ou après la pandémie, ça? 2022. Fait que tout de suite après, après 2022. Pandémie. Puis Karine, j'imagine qu'elle, elle t'a vu sur les réseaux sociaux. Karine, c'est une amie d'enfance. Ah, toi, tu la connaissais déjà? Oui. Je la connaissais déjà. Elle te suivait, elle voyait que tu faisais ça, puis elle était comme, ouais. On va travailler ensemble, toi puis moi. Exact. OK. Ouais. Puis là, elle a un nouveau projet. Oui. La Maison Jaune, sur Canal Vie. Sur lequel tu n'as pas travaillé? Non, je n'ai pas travaillé. C'est-tu crève-cœur pour toi de voir tes projets qui... Tu sais, tu travailles avec un client... Ouais. Tu donnes tout ce que tu as, évidemment. Le client, j'imagine qu'elle était satisfaite, là, assurément, là, quand le projet a vu le jour. Ben oui, c'est juste que, je pense que, comme elle l'explique bien dans l'épisode, dans les émissions, elle était à un stade de sa vie où elle avait besoin de ça. De changement. Ben, de cette maison-là qu'on a faite ensemble. Et là, elle est rendue autre part où elle a envie de tester d'autres choses. Puis, tu sais, elle s'en remet beaucoup à elle-même. Tu sais, dans cette émission-là, tu sais, à faire ses choix, à se faire confiance, puis tout ça. Moi, je trouve ça vraiment super là, quand je regarde l'émission. Là. Absolument. J'ai vraiment hâte de voir la fin. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une autre famille qui va en profiter. Oui, bien, quand j'ai su que la maison est à vendre, c'est sûr que ça fait de la peine. Ça fait un petit quelque chose, mais en même temps, tu sais, c'est ça, on tourne la page, puis ça a été des beaux moments, une belle expérience, mais ouais. Est-ce que, là, je comprends que ça t'a donné un push incroyable pour l'entreprise à cause de la visibilité. Vraiment. J'imagine que ça l'a donné un boost à tes réseaux sociaux, probablement, aussi, par le fait oui, même. Je pense que tout en même temps, là, effectivement, oui. Quelle place occupent les réseaux sociaux? Puis, tu sais, j'aimerais généraliser pour les designers en général. Est-ce que tu as besoin des réseaux sociaux pour avoir de l'ouvrage? Oui. Oui. C'est ce qui t'apporte tes clients, Instagram? Oui. C'est là que ça se passe? Oui. Pour toi, en tout cas. Ben, je suis certaine. C'est sûr qu'il y a du bouche à oreille, il y a des références, là, c'est certain. Comme justement, je parlais du projet de la semaine passée qu'on a pris en photo, que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Elle avait vu sa clientèle avait vu le projet de Karine dans le magazine, mais... Ou sinon, oui, on a quelques références, mais la plupart des gens voient nos projets sur les réseaux sociaux. Ils voient nos projets sur Instagram, sur Facebook. Au début, c'était beaucoup Facebook. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est plus Instagram. Là, Cindy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux, se dirait TikTok aussi. Ouais. Mais bref, oui, Instagram, c'est notre vitrine, c'est notre portfolio. On n'a pas le choix de montrer ce qu'on fait. Puis, tu sais, on montre... ce qu'on fait de mieux, ce qu'on aime faire, puis le type de projet aussi qu'on souhaite réaliser. Fait qu'on attire aussi les... T'attires la clientèle que tu veux. Oui, on attire les clients qui voient les projets. Ah, OK, oui, c'est ça que je veux. Mais en même temps, dans ton cas, je pense que contrairement à d'autres, ça va jamais t'arriver, ben en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais d'avoir un projet que t'as pas le goût de photographier. Ben c'est pas qu'on n'a pas le goût de photographier, c'est que, tu sais... Mais donc, il te ressemble moins. C'est pas que les projets nous ressemblent moins, c'est... En le fond, on va photographier un projet quand il apporte une plus-value à notre portfolio. OK? Fait que dans le fond, tu sais, des projets de Mudroom vert, là, on a fait 1, 2, 3, 4, puis on a fait un, puis un autre, là. À un moment donné, on peut pas tous les prendre en photo. Je comprends. Fait que c'est pas qu'il me ressemble pas, c'est pas qu'on l'aime pas celui-là, c'est qu'à un moment donné, c'est énormément d'investissement. Ça n'a pas de plus-value, oui. Mais c'est un énorme investissement, les shootings photos. Là. On fait affaire avec des photographes professionnels. Là, c'est le staging, le temps. C'est énormément de temps. Là, comme là, mettons, on vient de passer 3 jours là, pour un shooting photo. En fait, 4
2 journées de mise en place, 2 journées de shooting. Mais pour toi, c'est payant, ça en vaut le coup. C'est mes plus grosses dépenses. C'est tes plus grosses dépenses, mais qui ultimement rapportent, parce que c'est ce qui t'apporte d'autres contrats. C'est essentiel. On n'a pas le choix de faire ça. Puis moi, je trouve ça vraiment important de montrer, regarde les projets qu'on est capable de faire. Puis, tu sais, pour moi, c'est la base. Là, si on ne prend pas le temps de faire ça, si on ne fait pas ces investissements-là, je pense pas que ça pourrait fonctionner autant. Que ça roule autant. Ouais. Puis, parce que je pense que c'est rare, je sais pas combien d'employés que tu as, là, tu sais, combien vous êtes dans l'équipe? Cindy, Jess, Kim, Audrey. On est 5. Oui. Mais dans tes 5, tu as une personne qui est dédiée uniquement à la gestion de tout ça. Tu as ta visibilité, tes réseaux sociaux. Cindy s'occupe beaucoup des réseaux sociaux, du marketing, gérer les horaires, tout ça. Fait que, oui, c'est énormément de temps. On s'entend qu'en 2016, te dire on est une équipe de 4-5 puis on a une personne qui est embauchée pour faire ça, c'est inimaginable. Non, c'est ça. 10 ans plus tard, c'est comme... Mais ça prend ça. C'est essentiel. Essentiel. Oui, puis Tu t'en passerais plus. Ben non, c'est ça. Mais c'est tellement de temps, juste savoir qu'est-ce qu'on dit pour une publication, le nombre de photos qu'on va mettre, est-ce qu'on met une chanson, quelle photo on montre avant quelle autre. Est-ce que ça vaut la peine de montrer de ce projet-là avant lui? OK, moi, mais là, on est plus le printemps, lui fait plus automne. Hey, écoute, c'est sans arrêt. Mais c'est la folie. On fait des reels? Vos réseaux sociaux, c'est la folie furieuse. Là. Ça va bien, ça là. ne fait que... Ça va bien, oui. Ça va bien, oui. Capoté. Bravo. Merci. Je voyais sur votre site que vous couvriez, ben là, j'imagine que c'est parce que c'est peut-être pas tant de projets, mais Cape Cod à Havre-Saint-Pierre. Ouais, fait que vous avez fait des projets aussi lointains c'est sûr dans les dernières années. C'est sûr que notre principale clientèle se situe vraiment sur la rive sud de Montréal et les cantons de l'Est. Fait que, tu sais, cantons de l'Est, c'est ça. On a beaucoup de belles résidences secondaires, des belles maisons en bord de lac, tout ça. Puis, rive sud de Montréal, on a beaucoup, tu sais, Boucherville, Candiac, Saint-Lambert, Saint-Bruno, Saint-Hilaire. Mais on a aussi du design à distance. Tu sais, on en faisait avant la pandémie, mais après la pandémie, c'est devenu de plus en plus courant. C'est devenu naturel de communiquer par Teams, par Zoom. Puis, exact. Fait que, tu sais, on fait de plus en plus de projets, surtout des projets de maisons neuves. Comme là, on va commencer un projet en Californie bientôt. Hein? Oui. Client québécois qui s'installe là-bas? Non, c'est un client de Californie qui nous suit sur les réseaux puis dit, ben moi, je vous fais ma maison. Oui. Fait que, tu sais, quand c'est des maisons neuves, tu sais, on a les plans d'architecture, tu sais, c'est pas comme un projet de réno. Tu te déplaces-tu quand même? Bien, pour l'instant, c'est pas prévu comme ça. On fait les plans, la conception, c'est validé au niveau des suivis de chantier quand le projet va aller plus loin, mais pour l'instant, on a le projet de conception à faire. Et, bien, c'est ça, tu sais, on fait des projets, tu sais, dans les maritimes aussi. Donc, oui, ça se fait de plus en plus souvent. Puis, tu sais, même, je te dirais, depuis la pandémie, les présentations aussi des projets. C'est le fun de faire les présentations en personne, mais tu sais, combien de fois que finalement, on fait les présentations en Teams. Mais t'économises tellement. Tout le monde économise du temps, ultimement. C'est des clients qui ferment le rideau en arrière, puis OK, je t'écoute, vas-y. Puis tu sais, les gens ont pas nécessairement énormément de temps non plus. Absolument. Puis non, c'est vrai, ça sauve vraiment beaucoup de temps. Oui, exact. C'est impressionnant. T'aimes-tu ça? Est-ce que ça te fait comme un « Wow, je suis rendu là », tu sais, que tu te fais approcher par quelqu'un en Californie, tu te dis-tu... Tu sais, c'est... Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que les réseaux aient jusque-là. Je trouve ça le fun que AKB soit vu jusque-là. Oui, je trouve ça le fun. À l'international. Ouais. Puis Havre-Saint-Pierre, quand même. Tu déplacé? Non, je me suis pas déplacée. Non, c'est ça. Puis t'en fais pas mal à Lévis aussi, là. Oui, ça fait une couple de fois, il me semble que je vois des projets. Oui. Tes projets sont souvent sur le bord de l'eau. Pourquoi? Je sais pas, mais pour vrai, moi, la maison des parents était sur le bord de l'eau. À Drummondville. Fait que, je suis une amoureuse de l'eau. Écoute, je sais pas. C'est peut-être le style. Le style attire ça? Oui, le style attire ça, probablement. Tu sais, tantôt, tu me demandais c'est quoi ton style, tout ça. Tu sais, moi, là, les films de Nancy Meyers, là, tu sais, je capote sur ces films-là depuis des années. Là, c'est la tendance en ce moment. Mais tu sais, le fameux film Quelque chose d'inattendu, là, tu sais, là, puis la maison en bardeau de cèdre, là, près de la mer, tout ça. Tu sais, ça, c'est vraiment un style qui me fait vibrer, que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment ce style-là, tu sais, qu'on met de l'avant depuis plusieurs années. Puis je pense que c'est un style qu'on va conserver aussi longtemps encore. Puis d'ailleurs, tu parles de style, puis de continuité de style. Quelle place, on en a parlé brièvement tantôt, quelle place occupent les tendances dans tout ça? Parce qu'on sait, là, on a des nouveautés, on est inspiré, puis surtout avec la vitesse à laquelle ça va sur les réseaux sociaux. Comment tu tries ça? Puis comment tu réussis à pas à t'adapter, puis pas à suivre la tendance, mais tu sais, comme en restant toujours dans ta ligne directrice. Bien, tu sais, l'idée, je pense que c'est pas de faire un projet qui va ressembler à l'image dont ben tendance en ce moment sur les réseaux. C'est quoi la tendance en ce moment? Disons, là, qu'on oublie ton style. C'est quoi la tendance, là?
Ben, tu sais, je pense qu'on a beaucoup, comme on disait tantôt, là, tu sais, les teintes un petit peu plus moody, tu sais, les colorations un petit peu plus soutenues, foncées, les bois foncés, les tuiles, les faits main. Tu sais, bon, les arches, on les a vues beaucoup, mais... Fait que, tu sais, l'idée, c'est qu'on a des clients qui nous arrivent aussi avec des images d'inspiration. Puis, tu sais, l'idée, au final, c'est qu'on veut pas créer la maison qui va ressembler justement à la tendance, tu sais, de l'heure sur les réseaux, mais une maison qui va ressembler aux clients. On essaie d'amener les clients aussi, peut-être, tu sais, à un autre endroit, justement, là, tu sais, qu'on sent peut-être un petit peu plus approprié pour le type de maison, tu sais, pour l'esprit de tout ça, tu sais. Fait que je pense qu'on est tous influencés par les tendances, mais l'important, c'est qu'au final, la maison n'a pas l'air de justement, là, de la photo, tendance vraiment sur Instagram ou qu'on rentre dans la boutique de déco qu'on aime donc bien, tu sais. Puis comme les clients font appel à vos services parce qu'ils aiment votre style, est-ce que ça fait en sorte que ça t'arrive pas d'arriver dans des situations où est-ce que le client te demande quelque chose que tu ne voudras pas faire parce que ça te ressemble pas? Bien, je pense qu'il n'y a rien qu'on peut pas faire, mais on peut tout faire. Ou que tu voudrais pas faire, disons, parce que ça ressemble pas à ce que tu aimes faire. Tu sais, est-ce que ça arrive, des situations comme ça où tu es tellement niché que les gens ils savent à quoi s'attendre? C'est rare que ça l'arrive. Puis à la limite, tu sais, quand c'est des trucs qu'on a moins l'habitude de faire, on va finir comme par le créer, mais avec une douceur un peu plus accobée. Ou, tu sais, fait que je pense qu'au final, tu sais, on est en mesure de répondre aux besoins des clients qui veulent quelque chose d'un petit peu plus, peut-être... qui nous sort peut-être un peu plus de notre zone de confort, mais en lui donnant quand même la douceur puis le style accabé à travers ça. La signature accabée un petit peu. Puis, tu sais, tu parlais tantôt que t'as pas habité sur le bord de l'eau. Oui. T'as habité sur le bord de l'eau à Drummondville. Oui, chez mes parents, oui, à Drummondville. Parce qu'il semble avoir... C'est ça, on parlait que le style d'habitation que vous aimiez faire sont souvent en bord d'eau. On parlait de piscine tantôt parce que tu parlais des aménagements paysagers. Est-ce que c'est quelque chose automatiquement que tes clients, c'est comme intègrent? Une piscine? Bien, piscine, bord de l'eau, il semble avoir vraiment un fil conducteur. Quand on fait les résidences secondaires, mettons dans les cantons de l'Est, ça arrive souvent que les maisons sont en bord de lac. Ça arrive souvent. Quand on fait des projets de construction neuve, de plus en plus, effectivement, il y a une planification de piscine creusée directement sur le terrain. C'est sûr que c'est les projets de rêve. Là. Quand tu fais un projet complet, que tu fais l'aménagement paysager du terrain aussi, avec la piscine, tout ça, tu sais, c'est vraiment le fun de planifier tout ça là, au complet. Tout en même temps. Puis est-ce que tu disais que ton chum est en aménagement paysager? Il a sa compagnie Paysage Rodier. Paysage Rodier à Saint-Hyacinthe. Lui, il est resté... Lui, il n'a pas bifurqué après ses études. Non, lui, il a fait son bac en architecture de paysage. Il a repris l'entreprise familiale. Puis, OK, ça appartenait... Oui, c'est ça, ça appartenait à ses parents. Oui. Puis, est-ce que vous collaborez ensemble sur vos projets? Oui, ça arrive. Là. D'ailleurs, un projet qu'on va débuter là, prochainement, on a fait tout le design intérieur. Puis, pour l'extérieur, on l'a référé à Paysage Rodier, finalement. Puis c'est Paysage Rodier qui fait l'extérieur. Fait que oui, c'est le fun. On fait des beaux projets, puis on fait des rencontres, là, tout le monde ensemble, les différents professionnels. Puis ce projet-là, d'ailleurs, c'est aussi avec la Sève Architecture. OK. Fait que les architectes, c'est la Sève, design intérieur accabé, paysage extérieur, paysage Rodier. Belle collaboration. Oui, vraiment. On est... Ben, tu t'as accepté qu'on aille photographier l'intérieur de ta maison. Hey, je sais, puis c'est tellement beau. On dirait que j'essaie de me rappeler, c'était à l'automne. C'est parce qu'on l'a fait en... passé. On l'a fait en 2 temps. Oui, on l'a fait en 2 temps. Fin de l'été 2024, puis début de l'année 2025. C'est ça, parce que tu avais des choses qui étaient pas prêtes. Ça a été quoi pour... Ça a-tu été difficile pour toi de dire j'accepte d'ouvrir les portes de chez nous, puis de me mettre comme... Pas à nu, là, mais de me montrer où est-ce que j'habite. Oui, ça c'est sûr. Oui, puis je voulais que tu sois parfait, tu sais, mais au final, c'est ça, c'est tellement beau ce que ça a donné. On est tellement contents. Puis les textes aussi qui ont été écrits, les vidéos qui ont été faites, tu sais, c'était super là, de collaborer pour faire ça. Puis tous les gens aussi qui ont embarqué dans ce projet-là, au final, c'est devenu tellement une super expérience. Oui, de collaboration. Non, ça a été vraiment le fun. Je suis vraiment fière que ma maison soit dans votre magazine. Vraiment. Puis ce qui est frappant, c'est que, tu sais, on le dit depuis tantôt, t'as un style, t'as une niche, mais tu sais, ta maison, je veux dire, ça démarre pas de ça, là. Non. On s'entend que c'est pas comme décevant. Ah, finalement, Audrey, elle habite dans une maison ultra moderne, noire et blanche. C'est nous qui l'avons construit il y a 10 ans. Fait que, puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, on va changer le mobilier, on change les luminaires, on s'actualise. Mais la base est là, puis je la changerai pas, là, tu sais. Y a-t-il des choses que tu regrettes ou tu ferais différemment chez toi? La maison? Oui. Tu sais, 10 ans plus tard, y a des choses que t'es comme « OK, on aurait peut-être dû faire ça comme ça, finalement, ou ça, on l'aurait peut-être fait différemment, avoir su que... » Écoute,
peut-être le corridor qui mène... à la salle de bain. Oui, qui mène au mudroom, puis tout ça. Je l'aurais peut-être élargi un petit peu au final, mais nous, c'est parce qu'on a un terrain qui est quand même assez restreint. Donc, tu sais, plus qu'on agrandissait l'intérieur... Restreint, pas restreint, là, mais en tout cas. Ben, sur les côtés, du moins, là, sur les côtés, du moins. Donc, plus on élargissait, plus on perdait de terrain sur les côtés. Fait que ça a été de faire un juste milieu entre l'espace qu'on voulait conserver pour les circulations sur le terrain et l'espace qu'on voulait conserver à l'intérieur. Mais tu sais, au final, je pense que c'est une histoire de terrain. T'sais, avoir un terrain plus large, on aurait peut-être pris des décisions différentes, mais on est vraiment content de ce que ça donne, ouais. Est-ce que tu as des matériaux de prédilection que c'est sûr que chaque projet AKB, on va le retrouver dedans? C'est sûr. C'est quoi? sûr, ben, c'est des matériaux naturels. Tu sais, du vrai plancher de bois, du vrai, en fait, tu sais, de la pierre naturelle. T'es pas dans les imitations. Non. Ça te ressemble pas. On est vraiment dans des matériaux qui sont authentiques, des matériaux qui sont nobles, des matériaux qui vont s'embellir avec les années. Tu sais, une belle robinetterie en laiton non laqué, là, qui va devenir toute picotée avec du brun puis du vert. Y a-t-il une éducation à faire avec ça? Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, souvent, les gens, ils aiment les choses qui restent... belles ou qui ne vieillissent pas. Bien, il y a deux catégories de clients. Tu sais, il y a le client qui va vouloir avoir le comptoir de quartz, qui est fabriqué en usine, qui essaie de représenter la pierre naturelle, là, le marbre, et qui va préférer le quartz parce que c'est facile d'entretien, c'est antibactérien, anti-tache, puis il s'assure que ce qu'il voit en photo ou ce qu'il voit en échantillon, ça va être ça qu'il va avoir. Ce soit exactement ça qu'il va recevoir. Puis que ça n'évoluera pas. Exact. Ça va rester comme ça. Oui. Fait que, tu sais, pour une jeune famille, dans une cuisine, avec des enfants, tu sais, le spaghetti, tout ça, ça peut être tentant, tu sais, d'opter pour un matériel comme ça. Puis, il y a l'autre client qui, lui, va tomber en amour avec une pierre naturelle. Il va vouloir, tu sais, cette œuvre d'art-là dans sa cuisine. Il comprend que c'est un produit unique. Oui, puis il comprend que la patine que va avoir cette pierre-là avec les années, c'est une plus-value à son projet. Tu sais, c'est du charme, c'est une âme. Tu sais, puis je pense toujours à la designer, là, Icewoon, là, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais là, je la connais sûrement pas. Là. Moi, je suis pas la meilleure là-dedans. Qui tu dis? Icewoon. Je connais pas. Athéna... Non. Elle a fait un beau livre de cuisine aussi. Non. Non? Ben, en tout cas, elle a fait une vidéo qui expliquait comment elle prenait soin de son comptoir de marbre. Parce qu'elle se faisait souvent poser comme question... Est-ce que c'est dur d'entretien? Comment tu fais pour entretenir ton comptoir de marbre? Et donc, puis elle a pris sa caméra, son téléphone, puis elle a dit, regardez, elle a baissé ça, puis avec les rayons là, de lumière, tout ça, on voyait les graphines, la patine, les taches, les ondes un petit peu plus mates, les ondes un petit peu plus lustrées. Puis elle disait, je ne l'entretiens pas. C'est ça, ma pierre. C'est une pierre naturelle. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut démystifier. C'est comme, hey, wow, c'est vraiment ça. T'sais. Les gens pensent qu'il y a un entretien à faire, alors qu'il n'y en a pas. Mais tu sais, il y a certaines pierres qui vont venir déjà avec un scellant, dépendamment où est-ce qu'on la jette, puis tout ça. Mais tu sais, au final... Mais tu n'es pas obligé de continuer à le sceller, puis de l'entretenir. En fait, il faut juste que tu sois capable de vivre avec le fait qu'il va vieillir, qu'il va un peu... C'est pas s'altérer, en fait, qu'il va juste... se transformer. Tu sais, tantôt, tu parlais des tendances, mais je pense que ça, c'en est une tendance auquel nous, on adhère beaucoup. Tu sais, de réaliser que les matériaux qui vont s'user, qui vont avoir une patine, qui vont s'embellir, c'est une plus-value à la pièce, au décor, à ton projet, tu sais. Ça, c'est de plus en plus ça. Tu sais, oui, bon, les antiquités, mélanger le neuf puis le vieux, mais tu sais, là, c'est... Fait que pour moi, c'est ça. Tu sais, quand on propose une robinetterie en laiton non loqué, un client, on l'avait ici, ta robinetterie. Elle va se transformer, là. Elle est vivante, ton laiton est vivant, ça va bouger, tout ça, et tu es à l'aise avec ça, tu sais. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, tu sais, mais... Fait que du quartz, tu n'en mets jamais dans tes projets? On en met, oui, il y a des vraiment belles alternatives, il y a des... oui, on en met souvent, parce que, comme je te dis, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à avoir une pierre qui est tachée. C'est pas un refus d'utiliser les imitations. Il y a des super beaux produits, là, mais si j'ai à faire un choix, moi, je préfère la pierre naturelle, mais aussi, il y a des questions de budget aussi là, à respecter. C'est plus cher, on s'entend. Là, il y a des marques qui sont très dispendieux, oui. Puis, tu sais, outre... mais tu parlais de matière naturelle, donc on parle de pierre, évidemment, on parle de... Ben, de lin, des beaux rideaux en lin, tu sais, du bois. Du bois, des vrais planchers en bois, tu sais, nouveau de la pierre naturelle au sol aussi, tu sais. Il y a des belles imitations en céramique, mais tu sais, quand on est capable d'avoir une vraie pierre naturelle au sol, c'est le fun, tu sais. T'as-tu des fournisseurs comme ça que, tu sais, c'est comme des belles découvertes, fournisseurs chouchous avec qui t'aimes travailler, puis tu démarres pas? Ben, j'en ai plein, là. Est-ce que je les nomme toutes? Nomme-en. Je pense que les gens vont avoir de l'intérêt à Magazine où, Audrey, pour ces projets? Oui. Ben,
Maison Olive, qui est une boutique de décoration de mobilier. Elle a une boutique à Belleuil. Elle est à Belleuil, mais elle est aussi en ligne. Elle est en ligne, mais sa boutique physique, là, elle est à Belleuil. Maison Olive, on collabore avec Sabrina et son équipe depuis toujours. Depuis qu'elle a lancé son Depuis qu'elle a lancé, entreprise. elle a des super belles marques, des super beaux produits. Son équipe est vraiment fun à travailler. Fait que, Maison Olive se retrouve toujours dans nos documents. Pour le mobilier. Pour le choix de mobilier, d'accessoires, luminaires, déco. Luminaires, on est vraiment beaucoup avec Union Lighting à Montréal. Oui. Écoute, Union Lighting, t'as tous les luminaires. Mais c'est capoté. Comment c'est possible? Ben, ils l'ont pas, ils vont le trouver. Oh, ils l'ont pas, ils vont le trouver ou ils vont trouver une alternative. T'as-tu déjà vu quelque chose avec autant de produits disponibles? Non, c'est ça. Puis la salle de montre est magnifique. Il y en a tellement. Puis, tu sais, mais non, fait que, tu sais, Union Lighting, on travaille beaucoup avec eux pour les luminaires. Puis, tu sais, il y en a pour tous les budgets. Là, tu sais, ils ont des luminaires extrêmement dispendieux. Puis, ils ont des luminaires aussi beaucoup plus abordables. Fait que, tu sais, t'as vraiment les deux, là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi pour nos projets. Le luminaire le plus dispendieux que tu as mis dans un projet? Oui, c'est quoi? Le montant? Je sais. Hey, tu sais pas? Tu n'es pas dans ce détail-là dans tes projets, peut-être? Ben oui, on connaît le prix de nos luminaires, là, mais dans le sens que peut-être qu'au niveau de gestion que tu fais, tu n'es peut-être plus à faire de la... Tu sais, c'est 20 000 ou c'est 5 000, tu sais? On est plus autour de 15, je te dirais. Quand même, hein? Oui, on est plus autour de 15, ouais. Est-ce que ça fait des projets qui sont plus le fun à travailler? Ben ça fait des projets un petit peu plus uniques, je te dirais, tu sais, quand on est capable de mettre tel luminaire qu'on aime tant, qui est magnifique, puis tout ça, tu sais, c'est sûr que quand on a des projets avec des budgets un peu plus importants, ben ça nous limite un peu moins. Oui, t'as moins de restrictions. Ouais. Justement, ton marbre, tu sais, qui est si particulier. Oui, c'est ça, exact. Tu peux aller choisir ta dalle, c'est celle-là qu'on va mettre pour telle raison. Parce exact. Que, c'est ça. Exact. Fait que tu parlais de Maison Olive, OK, Union. Oui. Quelle autre entreprise? Sur mon X. Ça, c'est le nom d'une entreprise? Oui, sur mon X, une entreprise en ligne, une boutique en ligne, c'est Valérie. Ah oui, j'ai déjà vu ça passer. C'est un peu comme Maison Olive? Bien, sur mon X, elle est spécialisée en objets vintage. Fait que, tu sais, vraiment, là, des beaux éléments de décoration. Mais récupérés, des vrais vintage? Oui, des vrais vintage. Ah, wow. Et des encadrements. Mais tu sais, c'est difficile, là, trouver des beaux encadrements avec des beaux cadres. Elle les fait sur mesure. Fait que tu vas sur le site, tu commandes la toile que tu veux, avec le cadre que tu veux, avec la dimension que tu veux. C'est livré, bien emballé, avec une belle petite carte, un beau petit mot. Fait que ça, c'est vraiment notre endroit pour commander nos encadrements. C'est des super belles toiles, OK. Fait que c'est ça. Fait que sur mon X, ou sinon, ben, tu sais, pour ce qui est de la plomberie, Espace Plomberium à Montréal. Tu collabores beaucoup avec eux. Oui, puis ils ont vraiment les marques avec qui on aime travailler, là, tu sais, Perrin & Rowe, puis tout ça. Donc, fait Espace Plomberium. Puis, ébénisterie, là, c'est sûr que, tu sais, on fait un beau travail avec Armoire Cordeau, qui réalise presque l'entièreté de nos projets d'ébénisterie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'associe avec un ébéniste comme ça, puis qu'on a le goût de travailler avec lui, puis de aller voir ailleurs? C'est parce qu'on aime la façon qu'il travaille. C'est la qualité. La manière qu'il va monter ses 3D, qu'il va comprendre nos matériaux, les tests de teinture qu'on va créer ensemble, qu'on va conserver avec les années, les façons de présenter aussi aux clients, puis comment ça va être réalisé. Les gens qui vont sur le chantier réaliser, quand on se fait dire par les clients, « Hey, Blaise, là, hey, Serge, il était... lui, il est smart. Hey, wow! Hein, » c'est le fun. Puis quand tu vois le produit aussi, là, quand tu vois comment c'est réalisé, là, puis... Quand on fait des projets, c'est ça, nous, on est vraiment dans le détail. Là, je pense que les gens le savent. Là, quand on fait des projets, on n'est pas dans les trucs très épurés. Là, on aime ça ajouter des détails, puis des moulures, puis avoir du charme dans nos designs. Mais eux sont capables d'accomplir cette précision-là. C'est ça. Nous, on le fait aussi dans tout notre travail de dessin sur mesure pour les cabinets de cuisine, les vanités de salle de bain. Et eux sont en mesure de le faire, puis ils font en sorte d'être capables de le faire aussi. Ils s'actualisent et ils innovent pour être capables de nous servir, là, en fait, ouais. Puis, tu sais, depuis le temps que t'es designer, que t'es en affaires, t'es-tu arrivé des trucs de chantier comme incroyables? Hey, ça, c'est drôle parce que j'ai rien qui me vient en tête là, d'une grosse erreur de chantier ou de quoi d'incroyable parce que, tu
sais, on dirait que nos projets sont tellement créés longtemps à l'avance. Tu sais, il n'y a rien de laissé au hasard. Là. Que il peut comme pas avoir de mauvaises surprises. Ben, tu sais, il peut arriver des mauvaises surprises, mais tu sais, on va être sur le chantier, puis avec notre équipe d'entrepreneurs avec qui on aime travailler, tu sais, je veux dire, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses à faire. Mais tu sais, un gros problème de chantier, c'est que tout est tellement prévu déjà sur les plans, là, tel luminaire à telle hauteur, tel luminaire, telle robinetterie à telle hauteur. Puis tu sais, on travaille des projets pendant des mois, des années, là. Avant que ça soit réalisé. Là, fait que quand il arrive quelque chose sur un chantier, c'est jamais des choses extrêmement graves. C'est jamais dramatique. Non, puis de toute façon, c'est ça, avec les années, j'ai appris à travailler avec les entrepreneurs qui étaient capables de réaliser nos projets avec un souci de minutie, un souci du détail. Puis tu revirais de base si jamais ils rencontrent un problème. Hey, regarde, Audrey, il y a telle affaire, mais regarde, qu'est-ce que t'en penses? On ferait ça comme ça. Puis écoute, je pense que d'avoir la bonne équipe autour de nous autres, ça fait toute la différence. Mais si je pense à ce qui a été le plus... difficile? En fait, c'est même pas un chantier. C'est n'importe quoi, là, mais c'était chez nous. Je faisais installer une télécadre, puis l'électricien qui était venu, ou en tout cas la personne chez qui on avait acheté la télé, a enlevé la plainte dans le bas du mur parce que, tu sais, moi, je veux pas de fil. Je veux pas avoir de fil. C'est une télécadre, tout ça. Fait qu'on on enlève la plainte dans le bas du mur, puis il était là avec sa scie pour faire un trou, puis il a signé un tuyau d'eau. Il y avait de l'eau. Mais ça, c'est le genre d'affaires qui nous arrive jamais nulle part. Là. Puis là, ça arrive chez nous. Au moins, t'as pas de client à gérer. Non, pas de client à gérer. Mais tu sais, vois-tu, ça, c'est le genre d'affaires qui m'est arrivé puis qui m'a marqué. Mais qui n'arrive pas dans tes... Non, qui m'est jamais arrivé dans un projet client. On le souhaite pas. Non, c'est ça. Tu parlais que les projets pouvaient s'étirer sur des années. Mm-hmm. C'est en moyenne, un projet, c'est ça. Entre le moment où est-ce que tu rencontres le client puis que son projet il est terminé, il se passe combien de temps? Ben, mettons, on se rencontre aujourd'hui pour le projet, pour la consultation. Là, on va passer en revue là, vraiment... les besoins. Oui, tous les besoins, toutes les pièces que tu souhaites qu'on travaille ensemble. Et ensuite de ça, on parle d'un délai qui va tourner autour de 12 semaines pour la présentation du projet. C'est dépendamment, est-ce que c'est plusieurs pièces, la maison complète, tout ça, mais ça tourne autour de 12 semaines pour la présentation du projet. Une fois que la présentation du projet est faite, bien là, il y a une révision au projet qui est nécessaire. Donc, le client prend peut-être quelques jours, quelques semaines pour nous revenir avec ses commentaires. Parce que c'est un investissement assez majeur. C'est ça. Donc, Après ça, on fait les ajustements. Puis après ça, là, c'est là que débutent toutes les demandes de soumission. Fait que pour la céramique, pour la plomberie, pour les luminaires, on va voir aussi les 3D et les choix de matériaux chez l'ébéniste. C'est systématique, un 3D en 2025? Nous, on fait toujours des 3D avec notre ébéniste. C'est inclus. Dans ta proposition, là, le client, il voit chacune avec des notre pièces ébéniste. Nous, on fait les 3D avec Armoire Cordeau. Fait que c'est Armoire Cordeau qui crée les 3D pour nous. Ouais. Fait qu'il n'y en aura pas Il n'y en aura pas si dans une pièce, il n'y a pas de mobilier sur mesure. Il n'y aura pas de 3D. Non, il n'y aura pas de 3D s'il n'y a pas de mobilier sur mesure. Exemple, une chambre à coucher, ça arrive souvent, nous, on n'en fait pas. Mais tu sais, mettons, la cliente ou le client veut absolument un 3D, on va en créer un, il n'y a pas de problème. Là. Mais d'emblée, notre offre de service comprend des plans, des dessins sur mesure, des choix de matériaux, les images d'inspiration. Et pour les pièces importantes, cuisine, salle de bain, où est-ce qu'il y a du mobilier sur mesure? Bureau sur mesure, un walk-in, tout est fait en 3D. Là. OK. Ouais. Donc là, on parlait de durée. Oui, c'est ça. Fait que là, une fois qu'on a fait les demandes de soumission et qu'on va voir les 3D chez l'ébéniste, après ça, dans le fond, on a un autre, 12 à 15 semaines de délai pour la réalisation du projet si l'ébéniste est disponible maintenant. Est-ce que les délais sont rendus comme respectables? Je sais que pendant un bout, c'était fou, là. Ça peut être des mois et des mois d'attente. C'est sûr que durant la pandémie, c'était assez intense. On est revenu à un rythme qui est plus normal. Là, nous, on a 5 à 6 mois, là, mettons, de délai là, pour une première consultation. Puis... quelqu'un qui veut faire un projet avec AKB aujourd'hui, son rendez-vous, là, il est comme à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Oui, mettons... On est en juin, là, nous autres, là, pendant qu'on se parle. 5 à 6 mois. Ouais, 5 à 6 mois. C'est quand même... Fait que prends-toi d'avance. Oui, puis c'est parce qu'on fait des projets, des projets quand même assez gros. Complet. Ça prend du temps à faire. Puis, justement, tu sais, on est 4. Oui. Tu as une limite de capacité. Je suis impliquée dans chacun des projets parce que je tiens à être impliquée aussi dans chacun des projets. Tu sais, donc, pour moi, c'est important d'être là aux consultations, d'être là aux présentations, c'est ça, d'être impliquée dans chacun des projets. Tu sais, puis ça, c'est un de mes défis, là, de déléguer. Là, mais, fait que tu as minimum 1 an et demi là, entre le début de
du processus puis la fin. Puis ça, c'est un minimum. Ça dépend de l'ampleur du projet. Oui, exact. Tu sais, 1 an et demi, c'est quand même long dans une vie. On s'entend? C'est pas long quand tu as un investissement majeur à faire puis que tu vas être tellement content du résultat, mais dans le sens que c'est quand même long, 1 an et demi, puis tu sais, t'as-tu le temps de changer d'idée en 1 an et demi? Si tu voulais quelque chose, tu le voulais 1 an et demi, mais tu le veux... Ça fait les meilleurs des projets. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu prends le temps de le faire, puis quand tu as du temps en avant de toi. Ça fait le meilleur des projets parce que ta pensée évolue aussi, tu sais, puis on te présente quelque chose, de prendre des décisions rapidement, là, parce qu'il faut que ça soit réglé la semaine prochaine, puis là, il faut que je commande ma céramique, puis là, finalement, je ne commanderai pas cette céramique-là, parce que ta céramique, elle va arriver juste dans 3 mois, je vais prendre une qui est disponible dans 2 semaines, parce que le poseur, il pose la céramique. Ça marche pas, là. Non. Ça fait pas des bons projets. Fait que quand on fait des projets, tu sais, souvent, les clients nous appellent d'avance parce que leur entrepreneur est cédulé, mettons qu'ils nous appelleraient là en juin, leur entrepreneur est cédulé pour le début de l'année, par exemple, 2026. Fait qu'il se prend d'avance, puis on fait le projet, puis on a des révisions, puis des matériaux. Puis, tu sais, les commandes de matériaux, les commandes de luminaires, les commandes de plomberie haut de gamme, c'est plus long, souvent. Oui. Fait que, tu sais, quand on a du temps pour faire un projet, ça fait les meilleurs projets. Quand on est quand t'es pressé. Quand on doit faire des choix pour des délais, c'est toujours un peu moins le fun. Ça impacte le projet. Absolument. Fait que les gens qui commencent à travailler avec vous sont au courant que le processus va s'étirer. Ouais. Faut pas que tu sois, être dans l'urgence. Non. Faut pas que tu sois... Faut pas que tu sois pressé. Exact. Comment tu trouves le niveau de design au Québec? Ou la qualité du design au Québec? Je sais pas comment le dire, mais tu comprends-tu où est-ce que je veux en venir? Non. Tu nous trouves... Tu sais, disons qu'on se compare là, au reste du Canada, ou tu dis que tu avais été publié dans le House and Home, on s'entend que c'est pas une publication québécoise, là. Puis tu te retrouves là-dedans avec d'autres projets. Tu voyages peut-être aussi pour t'inspirer pour tes projets. Je sais pas, tu sais, fais-tu les Eurokushina puis tout ça? Est-ce que tu te promènes? Un peu moins. Un peu moins. Moins qu'avant, tu veux dire? Oui, mais en fait, je pense que le niveau de design est bon au Québec, mais tu sais, je pense que les choses arrivent peut-être juste un petit peu plus tard qu'en Europe, en fait, là, tu sais. On est influencé par, mais exact. Comme à retardement. Oui, exact. Mais non, je pense qu'on a des super beaux projets, des super bons designers, des entreprises incroyables au Québec. Il faut juste les mettre de l'avant, puis non, je pense qu'on est capable d'offrir vraiment une belle offre, là. Puis est-ce que tu trouves que le design est bien représenté ou bien mis de l'avant au Québec? Tu sais, est-ce que tu trouves qu'il est... Bien, surtout depuis que Canapé est là et la pièce. Oui, en fait, non, mais c'est vrai, ça a toujours été notre mission. Puis là, en plus, avec Monuma, t'as d'ailleurs siégé sur le CA. Les prix Monuma, ça, c'est vraiment super. Ouais. Merci d'ailleurs de nous mettre de l'avant comme ça, c'est vrai. Mais tu trouves-tu que c'est quelque chose qui manquait, comme, tu sais, c'est un nouveau prix de reconnaissance, architecture, design, etc. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui manquait au Québec? Est-ce que tu as besoin de cette reconnaissance-là? Comment tu vois ça? Bien, tu sais, la première fois que tu m'avais approché pour un membership pour la pièce, oui. Tu sais, je te disais, mais là, c'est quoi la différence entre la pièce puis House? Parce que dans le temps, c'était House. Bien, ça a été notre inspiration, là. On se le cachera pas. On n'est pas sortis comme... Tu sais, j'étais comme, mais là, tu sais, puis je te connaissais pas. Puis c'est quoi la différence, dans le fond, entre la pièce, House? Tu sais, non, mais tu sais, la pièce, c'est québécois, puis tout ça. Puis tu sais, je savais pas trop à quoi ça allait ressembler, mais j'étais comme, OK. Elle, elle, là, elle va aller loin, je la sens bien. Ça fonctionne, ces affaires. Je la file. Oui, puis c'est vrai, on n'a rien de ça au Québec, puis go. Puis tu sais, je pense que t'avais mis le doigt sur quelque chose, puis c'est vrai qu'on en a pas seulement des concours au Québec. Là. Il y a un concours d'aménagement paysager là, avec la PPQ. Mais tu sais, en design intérieur, il y en a-tu? Je pense que l'Abdic fait quelque chose avec ses membres. Est-ce que toi, tu es membre de l'Abdic? Non, je suis pas membre de l'Abdic. C'est pas une obligation. Là, comme, je sais pas si c'en est une pour les paysagistes. Je sais que pour les architectes, c'est obligatoire. Au Québec, le design d'intérieur semble avoir moins de barèmes pour pouvoir exercer. Bref, il n'y a pas de... Oui, il y a ce concours-là. Mais non, je pense que ça va faire du bien. C'est vraiment le fun. Puis est-ce qu'on a besoin de cette reconnaissance-là? Ben, je pense que ça fait toujours du bien d'être reconnu par ses pairs. C'est peut-être pas un besoin, mais c'est plus c'est une tape dans le dos. Oui, ça fait toujours du bien. Est-ce que AKB va soumettre des projets à Monuma? C'est sûr, on est là-dedans, justement, là, les dossiers de candidature. Puis là, dans le fond, au moment où est-ce que ça va être diffusé, le gala va être comme dans quelques jours. 2 prochaines semaines. Pour ceux qui n'ont pas acheté leur billet, vous avez jusqu'au 28 octobre pour le faire. Exact. Fait que Capitale de Québec cette année, on va vous voir là. On a vraiment hâte. J'imagine. Une belle soirée. Je pense que de se rassembler avec la communauté... Non, c'est quelque chose de nouveau là, qu'on n'a pas. Là. Ouais. On a un gala là, de design, mais c'est pas la même chose. Là. C'est très à l'international, tout ça. Là, de vraiment avoir quelque chose de niché au Québec, je pense que c'est le fun. Ça va faire du bien.
Puis t'es-tu le genre de fille qui a hâte de magasiner comme sa tenue de soirée? Ben, c'est sûr. Oui. Ben oui. Est-ce que mode va toujours avec design dans ta tête? C'est-tu comme... C'est relié, ben, c'est souvent relié. C'est souvent relié. Tu sais, je pense qu'on aime les teintes de vêtements qui fonctionnent avec les teintes auxquelles on aime en ce moment dans nos designs. Là, ouais, je pense qu'il y a quand même une belle relation à faire avec ces deux mondes-là. C'est quoi les couleurs? Tu dis les teintes qu'on met. C'est quoi les couleurs que tu intègres? Le bleu? Ben, le marine, c'est un classique. Le marine, pour toi, c'est un indémodable. Oui, le marine, c'est un beau classique. Mais ça, en même temps, en ce moment, on est beaucoup dans les petits bruns rosés. Mais tu mets-tu de la couleur sur tes murs ou tu es toujours dans le blanc? Dans tes projets? Dans les projets, on met de la couleur sur nos murs, oui. Oui, on met de la couleur sur nos murs. Des beiges, des bruns, des... On a mis beaucoup de genre de bleu, gris, tu sais, marine. Okay. Fait qu'on a beaucoup de pièces là, dans le color drenching, là, tu sais, avec vraiment plafond, mur, unité murale au complet. On a fait beaucoup de bureaux comme ça. Qu'est-ce que ça fait comme impact quand tu... Ben, c'est vraiment enveloppant, tu sais, t'es comme dans un autre vibe. C'est quand tu veux quelque chose de quasi. Oui. Je trouve que pour les bureaux, ça se prête bien. Peinture au plafond? Oui, au plafond tous aussi. Les murs? Oui. Puis le mobilier n'est pas de la même couleur, là? Oui, mobilier de la même couleur. Comme si tout s'intégrait. Bureau sur mesure. Okay. Bureau sur mesure, unité murale, plafond, en latte, les murs, toutes de la même couleur. Oui. Disons que tu aurais un conseil design, parce que tu dois t'en faire demander, là, disons, par ta famille, des amis, tu sais, tes designers. Là. Tu te fais souvent demander des trucs pour le monde autour de toi? Oui. Puis, tu sais, as-tu un genre de conseil passe-partout que tu donnes aux gens ou il n'y en a pas de conseil passe-partout parce que ça dépend tellement de chaque personne? Ben, je pense pas qu'il y a un conseil passe-partout, mais tu sais, je pense qu'à partir du moment où l'élément te fait quelque chose, quand tu le vois, genre, je pense que c'est un bon signe. Tu sais, quand tu as un coup de cœur, je pense que c'est un bon signe. L'élément, tu parles d'un matériau, d'une matière, de... Ben, mettons un mobilier, là, tu sais. Je pense que quand tu as un coup de cœur, quand tu as une émotion, je pense que c'est un bon signe. Puis, ou sinon, ben c'est ça, d'utiliser des matières naturelles, d'utiliser des trucs qui vont perdurer dans le temps puis qui vont s'embellir, tu sais. Ça, c'est sûr que moi, c'est toujours dans mes conseils. Ouais. C'est toujours dans tes lignes directrices. Ouais. Puis, tu sais, je le disais tantôt, là, vous avez vraiment une présence incroyable sur les réseaux sociaux. Tu sais, à une jeune entrepreneur, designer qui se part, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour que ces réseaux sociaux fonctionnent davantage? T'as-tu l'impression que vous avez développé une genre de recette gagnante? Ben, on est très constante. C'est la constance, selon toi, qui est Je pense que ça l'aide beaucoup. Okay. Tu sais, comme nous, on publie mardi, jeudi, samedi. C'est ça. Tout le temps. On fait des stories à travers ça. Oui. Des fois, il va y avoir des reels. Des fois, c'est vraiment juste un carrousel de photos. Je pense que ça évolue beaucoup ça, avec Instagram. Fait que ça, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne en ce moment. OK, il y a une période où c'était beaucoup de photos qui fonctionnaient dans un carrousel. Il y a une période où c'est quand on ajoute des petits textes sur les photos que ça fonctionne beaucoup. Oups, il y a une période où c'est les reels. Mais d'avoir une constance sur les réseaux sociaux. C'est difficile de garder le focus là-dedans, dans le sens que qu'est-ce qui marche là, présentement avec l'algorithme? Tu sais, qu'est-ce qui... Le Toto Cindy qui est là pour tout... Oui, Cindy est là pour regarder tout ça. Oui. Fait que tu sais, je pense que la constance est importante, d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, faire des tests, mais surtout la qualité de ce qu'on va mettre sur les réseaux. Oui. Tu sais, de pas mettre de photos que tu n'es pas certaine. Tu sais, de toujours opter pour des photos de grande qualité, prises par un photographe professionnel, ou tu sais, des photos qui vont avoir été retouchées. Tout ça, tu sais, je pense que ça fait vraiment une grosse différence. C'est dans la qualité de l'image. Oui. Fait que tu sais, la qualité de ce que tu vas poster et la constance, pour moi, je pense que c'est super important. Qu'est-ce qui s'en vient pour AKB dans la prochaine ou les prochaines années? Avez-vous des projets particuliers? Oui, ben on a commencé à en parler. On est en pleine rédaction d'un livre de design. Donc, ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Donc, on est en train de faire un livre de design intérieur avec les éditions Cardinal. OK. Donc, pour les 15 ans d'AKB Design, cet automne, donc au mois d'octobre, là, d'après moi, le livre est déjà sorti, en fait, là, au moment où est-ce que le podcast va sortir. Où on se parle. Donc, c'est un des premiers livres de design québécois. Tu dis un des premiers, c'est parce qu'on sait qu'il y en a eu d'autres ou genre tu penses que c'est le premier, carrément? Je pense que c'est le premier, mais tu sais, je veux juste... On veut juste pas me faire taper ses doigts, c'est ça. Mais je pense que c'est le premier. Tu sais, là, un beau coffee table book, là, un beau livre de design. Pour mettre à côté du magazine Canapé. Exactement. Ouais. Tu sais, là, pour vraiment, là, tu rouvres le livre, tu le laisses souvent, il est beau. C'est un livre qui va être un amalgame de tous nos plus beaux projets qu'on a fait depuis 15 ans. Donc, ce ne sont que les projets de AKB Design Exactement. qui l'alimentent, là, ouais. qui vont le contenir. Puis,
Combien de pages? C'est épais comment, ce livre-là? Ça va être un bon 300, 350 pages. Oh mon là. Dieu! Oui, c'est un beau gros brique, livre là. épais. Là. Oui. Tu sais, le beau gros livre épais, À parfait à couverture déposer. rigide, là, tout est... Il va tellement être beau, Azélie, là, ça n'aura pas de bon sens. C'est en vente où? Ça va être en vente dans où? toutes les librairies du Québec. OK. Ça Ça, c'est systématique quand tu produis un livre avec Cardinal. Ouais. Tu sais que tu vas être distribué dans les librairies partout au Québec. En tout cas, je sais pas partout, mais probablement. En tout cas, ça va être facile de retrouver le livre. Oui, Est-ce que ça a un nom, ce livre-là, qu'on peut dévoiler? Le nom n'est pas encore choisi à 100%. Mais voici, cette semaine et la semaine prochaine, on est en train de choisir la couverture. Puis, tu sais, le titre du livre se peaufine. Fait que c'est un projet vraiment excitant. Puis, tu sais, pour vrai, j'en ai cherché là, des beaux livres de design en français, de design intérieur québécois. Tu sais, pas juste des projets qui se font en Californie avec... Non, qui n'ont pas les mêmes réalités que nous autres. Oui, tu sais, qui n'ont pas le même climat, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente de sortir ça. Mais tes projets ne sont pas que tes projets au Québec qui sont présentés là-dedans, dans le fond. Oui, c'est des projets au Québec. C'est que des projets au Québec. Que des projets au Québec. Et ça va être en vente, c'est ça, dans toutes les librairies. Ça va être en vente sur le site des Éditions Cardinal. Et aussi, ça va être en vente sur le site de Maison AKB, qui est un autre projet. OK. Donc, une boutique en ligne qu'on va sortir en même temps que le livre. Fait que dans le fond, les gens vont pouvoir aller sur Maison AKB, acheter le livre et ils vont pouvoir aussi retrouver quelques essentiels pour la maison. Pour la maison. Donc, on est en train de faire des collaborations avec plusieurs entreprises qu'on adore. Entre autres, on est en train de faire un vase avec Atelier Tréma. OK. Donc, on va avoir un beau vase sur la boutique en ligne. On va avoir... Tous des genres d'items indémodables. Tous des genres d'items qu'on mettrait dans nos shootings photos, qu'on mettrait dans nos documents. Tu sais, les accessoires essentiels, classiques, style AKB. Donc, on va avoir un beau vase. On va avoir une super belle collection de papier peint qu'on fait en collaboration avec Station D. Oui. On va avoir aussi, des coussins, des housses de coussins en lin, des linges à vaisselle en lin qu'on fait en collaboration avec Maison Lenco. Du lin de très, très grande qualité. On va avoir aussi une belle bougie, on va avoir des toiles, bref. Les basics pour la maison. Oui, c'est ça, tu sais, plein de beaux éléments, à pouvoir déposer... sur la table à café du salon. Félicitations. Merci. Fait que on est bien content de ça. Oui, c'est le fun. Très cool. Fait que gros automne en perspective pour vraiment, vous autres, en plus, le prix Monument. Puis tout ça, oui, c'est comme tout en même temps au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est vraiment gros mois d'octobre. Gros mois d'octobre. Mais merci, Audrey. C'est très cool. Ça fait vraiment plaisir. C'est bien le fun. Mais on va finir avec des petites questions en rafale que je t'avais pas envoyées précédemment pour avoir vraiment comme la réponse un peu naturelle. Bon, je pense que tu l'as peut-être nommé tantôt, mais ta couleur chouchou, ça serait quoi? Le bleu. C'est le bleu foncé. Ouais. Le bleu. Le bleu en général. Ça peut être un petit bleu doux, ça peut être un marine, mais tu sais, le bleu... T'aimes le bleu? Ouais. Ta baleine dans la piscine, là, c'était comme... Exactement, le bord de l'eau, exactement, t'as tout compris. Construire ou rénover? Écoute, je trouve que... Il faut que je réponde vite ou je réponds... Tu peux développer un petit peu, là, c'est correct. Je trouve qu'une construction neuve, tu as besoin d'un pied, tu prends un pied. Tu as besoin de 2 pieds, tu prends 2 pieds. Tu es en train de monter la cuisine, puis pour vrai, il faudrait que la fenêtre ait 2 pieds de plus. Ça serait tellement plus beau, plus symétrique, tout ça. C'est facile. Tu agrandis la fenêtre, tu sais. C'est plus facile. C'est plus facile. Mais un projet de rénovation, ça l'amène, je trouve, des designs beaucoup plus uniques, spéciaux, que tu n'aurais pas nécessairement conçus durant le projet de maison neuve. Parce que tu es obligé de travailler avec l'existant. Ben oui. Fait que il y a beaucoup plus de limitations, de défis. Tu crées un design que tu n'aurais jamais fait en temps normal, souvent à cause des contraintes que tu as. Donc, d'ailleurs, on a fait un shooting il y a quelques semaines, un projet dans les cantons de l'Est. On a fait une arrière-cuisine. Et l'arrière-cuisine, l'entrée de l'arrière-cuisine, elle est située entre un frigo et un garde-manger, dans le fond, des portes de rangement garde-manger. On a mis 2 grandes portes vitrées qui accèdent à l'arrière-cuisine, en tout cas. Mais ce genre de design-là, c'est tellement beau ce que ça donne, mais jamais on aurait créé ça. Tu n'aurais pas pensé à ça nécessairement, je comprends. C'est ça. Je pense que tu es une fille qui aime quand même dépenser. Pas dépenser pour dépenser, mais tu aimes les belles choses. Exact. Ta plus grande folie de design? Financièrement. Folie de design? Oui. Ma plus grande folie de design. C'est un luminaire, c'est un marbre, c'est quoi, un objet? C'est un meuble. Un meuble? Ouais. C'est quoi le meuble? Oui, c'est la belle commode que j'ai dans ta cuisine? Dans ma chambre. Dans ta chambre? Oui. Là, on dirait que j'assiste pas. Es-tu dans le canapé? Oui. Elle est là?
Ben, ma chambre est dans le canapé. Est-ce qu'on voit la commode? C'est une belle grosse commode. Sinon, en on chêne. s'assure d'avoir une photo pour... en chêne, pour là, voir comme ça. usé, là, vintage. Là, C'est chez Maison c'est Livre, d'ailleurs. OK, tu l'as acheté, c'est neuf. Oui, c'est neuf. Look vintage, mais c'est neuf. C'est la collection en bas Lewis OK. Far End. Fait que ça, c'est une pas pire folie. Oui. Ouais. Quelle pièce de ta maison te rend le plus fière? Je pense que je le sais, là, mais je vais te laisser... Ben, je pense que j'aime beaucoup mon salon. Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui, j'aime vraiment le salon. J'aime le foyer au bois. J'aime les unités murales. C'est les grandes ouvertures vers l'extérieur. On va souvent être dans le salon, justement, pour le fin de semaine, écouter un film en soupant, tout ça. Mais oui, le salon, je l'aime vraiment beaucoup. C'est ta pièce. Oui. Ta maison de rêve, elle se trouve où? De rêve, en ville, en banlieue ou à la campagne? À la campagne, sur le bord de la mer ou d'un lac, Sur le bord de l'eau. On peut commencer sur le bord de l'eau, On revient encore à l'eau. Vraiment. Un mot qui décrirait ta maison d'enfance? Un seul mot. On va loin, là. Eh boy, oui, on va loin. Dans nos souvenirs. Ouais. Un mot. À Drummond. Ben, je dirais qu'elle est belle, tu sais, je veux dire, oui, t'avais une belle maison. Tu disais que tes parents étaient sur le bord de l'eau, une grande maison, c'est toujours bien. C'est un doux souvenir pour toi, ta maison d'enfance. Ben oui, elle existe encore d'ailleurs, je la vois souvent. C'est plus ta famille qui... Oui, c'est ma famille qui est encore là. Qui est encore là? Oui, ben oui. Wow. Le plus beau lieu que tu as visité, que ce soit une ville, un pays ou même un endroit, c'est en Australie. C'est en Australie, oui. Kangaroo Island. C'est au sud de l'Australie. Fait que dans le fond, c'est la mer de l'Antarctique, juste en bas. Fait que c'est les plus belles plages que j'ai jamais vues, mais l'eau est froide. C'est ça. C'est pas full baignable, mais c'est magnifique. Oui, fait que c'était durant un échange étudiant, durant mon bac en architecture de paysage. On avait été à Adélaïde, en Australie, à l'université là-bas. Puis on en avait profité pour voyager un petit peu. Mais Kangaroo Island, là, c'est de la nature. Là, on faisait du camping, on se promenait en voiture. Ouais. Est-ce que ça t'inspire, des lieux comme ça, pour tes projets? Est-ce que tu t'inspires de tes voyages? As-tu l'impression que ça te crée quelque chose ou... C'est sûr, mais je te dirais qu'avec Pinterest, les livres de design, on est submergé. On est submergé de ça. Fait que on dirait que les voyages en nature me font décrocher beaucoup de bien. Oui, je comprends. Comme on était au Costa Rica, il y a pas Sonolci, mais l'autre, à la mer, dans les montagnes. Un vrai break. Oui, tu sais. Oui, on est tellement submergé de design, de matériaux. Moi, c'est les voyages en nature. Ça fait du bien, la nature. Qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu visites une maison pour l'acheter? Son emplacement. Il va y avoir des voisins, tout ça. Puis, est-ce qu'elle a un potentiel pour être rénovée selon un aménagement qui fait du sens? Dernière question. Ta collaboration de rêve, ça serait avec qui? Disons là, que ça peut être n'importe qui. Là. Je suis en train d'en faire des tellement belles en ce moment. C'est vrai? On peut t'en parler? Ben, c'est ça, j'en fais avec Atelier Tréma, avec Station D, on en fait avec Maison Lenco, on en a fait des super belles avec Union, Maison Livre. Écoute, j'en fais tellement des belles. Vanasse, c'est vrai, oui. Collaboration de rêve. C'est quelqu'un qui était comme, peu importe, elle est où dans le monde, là, on lance ça dans les airs aujourd'hui, là, avec qui tu rêverais de travailler, collaborer, peu importe. Ben, une designer de renom, là, une designer connue internationalement pour aller voir comment ça fonctionne dans son milieu, dans son entreprise, là, comment elle a fait pour rendre ça à ce niveau-là. Là, je pense entre autres soit en Bar Lewis ou chez Maggie, d'aller les rencontrer dans leur milieu, dans leur entreprise, puis voir comment ça fonctionne, tout ça. C'est des inspirations pour toi? Ben oui, c'est certain, ben oui. Bon, on te le souhaite. Hey, mon Dieu, on ne sait jamais, on le lance, des fois, quand on projette les choses, ça finit par arriver. Merci Audrey pour ton temps. Merci Azélie, c'était vraiment plaisant. Merci beaucoup. Merci.